Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement d'aujourd'hui, c'est Confie-toi en l'Éternel. Troisième partie. À tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà le titre de notre enseignement de ce jour, c'est L'Éternel ne se trompe point. Oui, Dieu ne se trompe jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, il nous a montré comment est-ce que nous nous trompons et quelles sont les choses qui peuvent nous amener à nous égarer, à nous tromper. Et parmi ces choses-là, il nous a parlé de la sagesse de l'homme, que la sagesse de l'homme nous égare et que c'est la confiance en Dieu qui fait en sorte que nos sentiers sont aplanis et que nous pouvons réussir dans tout ce que nous pouvons entreprendre lorsqu'on se confie en l'Éternel et non à notre sagesse à nous. Cela s'adresse à nous particulièrement. Et de notre côté, le Seigneur nous a également parlé de la confiance en l'homme, c'est-à-dire en mon vis-à-vis. Et pour cela, nous avons vu également dans Jérémie 17 qu'il nous disait que maudit quiconque se confie en l'homme et qui prend pour appui la chair. Oui, la chair est trompeuse, l'homme est trompeur. Mais celui qui ne trompe jamais et qui ne peut jamais nous égarer, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Et pour cela, nous allons lire ces versets qui vont nous éclairer. Nous allons commencer par le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. Oui, nous recommandons nos sorts aux hommes. Nous faisons confiance aux êtres faits de chair, faibles, qui peuvent nous trahir à n'importe quel moment, selon que la faiblesse de la chair peut les prendre. C'est vrai, il y a des personnes dignes de confiance qui ne nous trompent pas souvent, mais il peut arriver également que ces mêmes personnes tombent, tout simplement parce que ces personnes sont dans des périodes de faiblesse et nous pouvons les en vouloir durement. Or, le Seigneur nous a prévenus, ce n'est pas à ces personnes-là que nous devons en vouloir, c'est à nous-mêmes. Nous devons nous blâmer nous-mêmes. Parce qu'il faut d'abord aller vers le Seigneur en premier, car c'est lui qui nous conforte de la bonne personne avec qui nous devons marcher. Et si jamais tu es tombé, sache que Dieu te tend la main et te dit, mets ta confiance en lui, tu ne seras jamais ou jamais déçu. Et pour conforter cet enseignement, ce discours d'encouragement du Seigneur, nous allons lire également Jérémie 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'homme et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Oui, quand tu te confies en l'Éternel, tu ne cesses de porter du fruit. Dans la sécheresse, dans le désert, dans les moments de disette, dans les moments de grande calamité, le Seigneur te donnera toujours la sagesse d'anticiper sur les choses et de sortir plus que vainqueur. Parce que, en tant que ses enfants, nous sommes des champions. Si nous nous confions en lui de tout notre cœur, comme nous avons vu Joseph se confier en l'Éternel et Dieu lui a révélé des grandes choses. Nous nous souvenons que même pendant les années des disettes, Dieu lui a donné la sagesse d'économiser afin que pendant qu'il y aura la misère, la pauvreté, il soit toujours dans l'abondance et que les gens viennent se ressourcer auprès de Joseph. C'est ce que tu es, un Joseph, lorsque tu te confies en l'Éternel. Dieu te révèle les choses les plus cachées pour anticiper les choses concernant ton avenir afin que tu ne puisses pas t'égarer, te perdre. Voilà si ce message t'a touché, si cet enseignement t'a béni, je t'invite donc à prier avec moi. Seigneur, je te remercie de m'avoir parlé aujourd'hui et je te demande pardon parce que je ne me suis pas confié en toi.
Aujourd'hui donc Seigneur, je reconnais que tu es Dieu et que c'est toi qui as toute la sagesse. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître. Viens me donner la sagesse en toutes choses et permets-moi de marcher dans la victoire. Amen. Si le message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.